Et nous sommes en direct. Donc bonjour à tous, je suis en présence de Michael Canu, le CEO de Terre Noire, et nous procédons à un live du jeudi avec le journal du Coin. Donc dans cette émission, le but sera d'en apprendre davantage sur Terre Noire, ses fonctionnalités, les projets qui sont lancés dessus, les dernières news, les news à venir. Voilà, donc installez-vous, on va passer environ 1 heure ensemble. On avait eu l'occasion avec Samy d'accueillir déjà Michael et on va voir qui nous avait présenté les coulisses de Substrate, les arcanes de Polkadot et comment Ternoa en prenait partie. C'était, je sais pas, il y a peut-être un an, hein, enfin c'était il y a un petit moment de ça. Donc on va voir les dernières actualités et je crois que c'est chargé. Donc voilà. Et d'ailleurs, et j'ai un scoop. Donc Michael a des cheveux pour la Et ouais. communauté parce que j'ai j'ai vu que tout le monde se marrait. Ça vient peut-être de notre vignette, mais j'ai été le premier surpris, moi aussi. Michael a des cheveux, donc ça, c'est la première bonne nouvelle. Donc, Michael, est-ce que tu voudrais revenir je sais que tu étais en déplacement, tu étais à New York pour la conférence NFT New York. Est-ce que tu nous ferais un petit point sur cette conférence, ce qui est passé? Donc, je sais que toi, tu as fait des annonces, hein, deux annonces principales, je pense, avec Cross the Edge qui se lance sur Terre Noire et Babolex aussi. Mais plus généralement, avant de revenir sur ces deux projets, est-ce qu'il y a eu, je sais pas, une ambiance particulière? Les NFT, c'était la fin de la NFT. Les NFT dans le bear market, c'était comment? C'était horrible, il y avait que des scams, il y avait des beaux projets, il y avait, comment c'était? Alors, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Donc oui, retour de New York la semaine dernière, à peu près une dizaine de jours. Donc c'est la troisième fois que je me rends pour des événements, des events crypto. Donc deux fois pour le NFT NYC et une autre c'était avec pour un autre event. Alors New York, voilà, c'est particulier. Alors Ah, ça se passe à Broadway en fait. C'est toujours au même endroit. Donc c'est très concentré, beaucoup de monde. Très animé. Et en effet, alors je connais que New York pendant les événements crypto, et on a une espèce de quartier qui est fait que de NFT en fait. Toutes les tours, c'est soit des annonces pour NFT. Tout est hallucinant. Enfin, c'est vraiment hallucinant. C'est vraiment toute cette ville qui est animée autour de ça. Même sur les taxis, dans les hôtels, et tu croises forcément dans la rue tous les projets et tout. Donc, c'est une ambiance particulière. Tu croises tout le monde, tous ceux que tu devais croiser, tu les croises à ce moment-là, et tu as des événements quasiment tous les soirs, donc des soirées selon les projets. Donc, chacun en profite pour faire son petit event le soir. Donc c'est voilà, très animé. On dort pas beaucoup, c'est intense, mais voilà, c'est riche en découvertes. et c'était qualitatif parce que justement, en fait, ce qui fait peur dans ces grands shows à l'américaine, c'est que ça peut être un peu le rendez-vous des scams ou alors ça peut être très qualitatif. Je sais pas, en fait, les impressions peuvent être. Tu as fait des événements dans différents endroits du monde, je suppose. Il y a peut-être différentes qualités de scène. C'était comment? Là, en fait, c'est moyen, on va dire. Pourquoi? Parce Ah, que tu as énormément de speakers et ouais, ok. je pense que tu as même plus de 1000 speakers qui viennent en quelques jours, tu vois. Donc, t'as plein de salles, c'est un défilé, donc tout le monde vient faire ses annonces. Donc, je pense Ouais. que c'est moins quali que certains events. Et après, ils sont quand même sélects sur les projets qui viennent, tu vois. N'importe qui ne peut pas venir quand même pitcher. J'ai vu en effet à d'autres events où là, c'était la scam partie où tu arrivais qu'avec des nouveaux projets qui n'existaient pas la veille et qui allaient pas exister le lendemain. Mais non, New York, c'est quand même plus quali que ça. C'est quand même plus quali que ça. Ok, je vois des commentaires, donc voilà, le cours ne s'effondre pas, donc justement j'en parlais en coulisses, et je crois que c'est quand même au-dessus du prix de l'ICO, enfin en tout cas, donc on n'est pas, on n'a pas un tabou, ça m'a évité un grand tabou, j'en suis content. Non, ouais, bon, ok, c'est super. Et donc tu reviendrais sur les deux annonces que tu as faites là-bas, donc notamment le lancement de Cross the Age, moi j'avais donc qui est un des jeux NFT quand même les plus attendus de 2022. Hein. Je sais qu'il y a quand même un gros enthousiasme et une grosse communauté qui attend derrière. Et ils ont choisi de migrer, je veux dire, leur infra sur Terre Noire. Donc, bon, je sais que tu en as déjà parlé, mais c'est l'occasion d'être en live, de Je pense résumer. que Moi, voilà, tu avais vous invité avez fait Samy. ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, d'accord. Ok, ok. Oui, donc en fait, donc oui, c'est un jeu qui est très attendu. Il a gagné à chaque fois qu'il est présenté, il gagne généralement tous les prix. Et en fait, donc ça fait longtemps qu'on discute avec Samy, bien sûr, où il a suivi l'avancée au fur et à mesure de Terre Noire. Et c'est devenu une évidence, si tu veux,
pour lui, pour ses besoins qu'il avait sur ses NFT, d'utiliser Ternois. Alors, au début, quand il a commencé à penser son projet, on était trop jeune, on n'était pas en mainnet, on était en testnet, donc forcément, c'était pas la solution la plus adaptée. Mais maintenant que nous sommes arrivés à un état, tu vois, de maturation sur lesquels tu peux déjà minter des NFT, on a une vision. Et juste pour rappeler, donc pour ceux qui connaissent pas Ternois, on a une plateforme qui permet très simplement de manipuler les NFT, donc de les créer, de les minter, de cacher des secrets à l'intérieur du contenu, de les louer, de faire des auctions, de les couper, de les multiplier. Bref, on a vraiment pensé une solution. Alors, à l'origine, c'était pas pour le gaming, mais qui s'adapte très bien au gaming. Et donc, c'est pour ça que naturellement, on a des projets qui sont dans le jeu qui viennent nous voir et qui nous proposent, qui souhaitent venir migrer chez nous. Donc Samy, c'était le cas. Donc lui, c'était pour s'occuper de sa partie NFT, donc la partie des secrets et la partie combinaison majoritairement. C'est pour ça qu'il est venu. Ouais. Et pour Babolex, il a fait trois collections. Je crois qu'il a fait deux collections qui sont assez connues, donc les Babolex et les Aliens. Et il cherchait la solution technique, lui, pour gérer son token, pour pouvoir proposer du pay to earn à sa communauté et plein d'autres choses. Donc, on a fait un live avec lui la semaine dernière. Et donc, pareil, on a échangé, on a commencé à échanger il y a quelques mois. Et du coup, il a trouvé voilà, la solution qui permettrait à sa communauté de pouvoir faire tout ce qu'il n'avait pas eu de faire. C'est vrai que je me rends compte que je suis peut-être parti sur les chapeaux de roue et j'ai présupposé que tout le monde connaissait Terre Noire. Mais c'est pas forcément le cas. Donc effectivement, si tu nous résumais la proposition de valeur de Terre Noire, qui a elle-même évolué dans le temps, hein, c'est-à-dire que, mais actuellement, c'est un layer one basé sur la technologie, on va dire Polkadot, qui est dédié, spécialisé autour des NFT. Et donc, il propose des fonctionnalités que les autres ne proposent pas et qui donc sera une solution performante sur ce secteur-là. En tout cas, c'est ce que tu espères et tu te bats pour ça. Et Oui, tu as convaincu quand même certains acteurs parce que tu me disais, par exemple, Cross the Edge, ce sont des gens qui ont quand même levé 20 millions, donc ils ont des ressources ils avaient toutes les possibilités du monde quant à l'infra qu'ils pourraient choisir sur laquelle développer leur jeu. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens, ils ont la communauté et ils ont choisi Ternois de leur plein gré. Ce qui est plutôt une preuve de pertinence. Donc, oui. En tout cas, tu as très bien mais résumé tu, ah, ok. Mais Ternois. ce qui est rigolo, c'est que tu n'avais pas forcément. Alors, moi, j'ai regardé, tu n'avais pas forcément démarré comme ça. Et j'ai remarqué, parce que moi, je me souvenais de la Time Capsule, et qui finalement est devenue une DApps, ou disons a été intégrée au Launchpad, et Ternois est devenu un projet d'infra. Alors, je ne sais pas si ça l'a toujours été, mais Non, moi, non, je suis un alors à petit peu curieux l'origine, sur vos débuts et comment vous avez évolué, et vous en êtes arrivé maintenant avec la maturité à ce Layer One sur la techno Polkadot dédiée au NFT. alors le besoin de Ternois est en effet partie d'une application, donc de créer un système de time capsule, donc c'est-à-dire de prendre un NFT, d'y mettre du contenu dedans, de conserver la data dans le temps long et de l'envoyer dans le futur. Donc c'était l'objectif de Ternois. Et donc on a essayé de le faire sans blockchain au début, donc on en peer-to-peer avec des navigateurs en coupant enfin, plusieurs stratégies. Et sur Ethereum, on a travaillé un an dessus, on a abandonné, et donc on a créé cette blockchain pour à l'origine pour ce besoin. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, donc on s'est aperçu que finalement, ça répondait pas simplement aux besoins de la capsule, mais avec tout ce qu'on pouvait faire sur la manipulation des capsules, ça pouvait, on va dire, être utilisé pour plein de produits, donc ouais, entreprise Web 2 qui voulait faire du Web 3 ou même du Web 3, pour plein de solutions. Alors forcément dans le gaming, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on a le plus, mais aussi dans la solution de transmission. Donc les premiers à nous avoir approché, c'était les notaires, qui ont trouvé une solution autre que la time capsule, mais en se disant, voilà, on a compris votre technologie, on peut en faire quelque chose. Et petit à petit, on a eu aussi des jeux qui sont venus taper à la porte en disant, alors on comprend ce que vous faites, on n'a pas besoin de la capsule, par contre, tout le reste du truc, on a besoin. Et on a eu, je pense que l'un des premiers à venir taper à la porte, c'était MetaFight, qui est venu, qui Ok. aussi était une vraie application, qui est avec une équipe, avec des fonds, qui se sont dit voilà, on veut utiliser Ternois parce qu'on a compris votre système. Et c'était les premiers, on va dire, qui sont venus cogner à la porte pour développer avec notre blockchain. Et du coup, vous êtes concentré sur l'infrastructure. Vous avez Alors, développé une infrastructure alors, qui peut accueillir différents projets. exactement. Donc, C'est un on a une layer équipe one. sur l'infra. C'est un layer one. Donc, on a une équipe qui s'occupe de l'infra. Donc, il y a une vingtaine de personnes qui sont sur l'infra. Et après, on a ce qu'on appelle le labs dans lequel on développe les produits qui vont être buildés sur Ternois. Donc, on en a quelques-uns qui sont à nous, dont la time capsule. Mais il y a aussi tous les projets qui ont besoin d'un coup de main Qui et sont externes. qui sont externes et qui ont besoin d'aide pour le développement sur Ternois. On leur donne un coup de main aussi. Ok, il y a des petites questions dans le chat. Donc, rassurez-vous, déjà, on va faire un petit tour des projets du Launchpad.
on verra un petit peu ce qui se développe dans l'écosystème. Ça, c'est prévu. J'ai vu qu'il y avait des questions par rapport au CAPS. J'essayerai de travailler un peu, Michael, sur les tokenomics. Voilà, savoir un petit peu combien il y en a en circulation, combien il y en a au maximum, qu'est-ce qu'on peut en faire, les staker, tout ça. Je pense que ça fait partie de l'actu. Il y a une question simple mais pertinente, je trouve, c'est combien de transactions par seconde sur Terre Noire, ou la finalité, ou en fait, disons, quelles sont les caractéristiques techniques de cette blockchain en question. Pourquoi elle est plus pertinente qu'une autre? Alors aujourd'hui, on doit Pourquoi être à venir 1000. faire ouais, Ouais, des NFT aujourd'hui, chez on a toi? 1000 transactions secondes et à court terme, on va être à 1500 transactions secondes. Et quel est l'intérêt de venir chez nous? C'est que pour développer, donc pour minter tes NFT, pour les manager, pour les manipuler, tu n'as pas besoin de smart contract. Donc, on a créé un SDK. Donc, c'est un petit outil qui permet à n'importe qui. Donc, je viens du monde du Web 2 et je connais les difficultés qu'on peut avoir comment dire, à faire des smart contracts sur en Solidity ou ces langages donc ça nous oblige à prendre un nouveau langage et à l'implémenter. Et après, je parle pas de la sécurité, etc. Donc, nous, on a pensé un système avec un simple SDK, un connecteur voilà, on pensait à un API. Donc, c'est une route qui permet d'être appelée et vous allez pouvoir très simplement décider si vous voulez créer, envoyer, vendre, transférer, couper. Et on rend vraiment le truc très, très simple. Et l'outil, c'était de convertir vraiment énormément de Web 2 en Web 3 grâce à cette solution. Donc, une Donc, solution ouais, donc performante et juste simple. simple et pour schématiser, si tu veux faire des NFT sur Ethereum ou sur Polygon, bah voilà, il faut que tu aies un développeur Solidity Actor pour le faire. Chez nous, n'importe quel développeur JavaScript peut sur Terre Noire faire tout ce qu'il veut avec les NFT. Ok, donc tu as des librairies, peut-être que c'est plus simple de déployer chez toi qu'ailleurs. Et alors, une Tout à question fait. qui peut faire peur, en tout cas qui moi m'interrogerait, c'est malgré tout, tu vois, admettons que tu as la solution techniquement la plus pertinente, c'est pas forcément la langue la plus, je veux dire, la plus simple à parler qui est la plus utilisée. Tu vois, je veux dire, l'anglais est moins simple que l'espéranto, c'est pratiqué. Donc, c'est la taille de la communauté. Donc, toi, tu as une problématique quand même d'interopérabilité. Ah Parce non, que non, non, même si c'est une justement super pas. solution, et alors Justement justement, pas. comment tu fais pour être interopérable? Moi, En c'est une fait, nous, question si qui tu veux, m'intéresse. c'est nous alors sur la partie donc le langage qu'on utilise, donc la blockchain elle est développée en Rust. Mais les gens qui veulent travailler chez nous, c'est du JavaScript, donc c'est le langage qui est très simple d'accès et qui est le plus utilisé, tu vois. C'est un langage, voilà, chaque développeur web est confronté un jour à JavaScript, que ce soit un développeur un vieux comme moi qui a fait du jQuery ou quelqu'un qui fait du Node ou du React, c'est du JavaScript. Donc ils connaissent ce langage. Ok, Ok. ça je suis d'accord, mais Euh, une fois que tu as créé ton NFT, je veux dire que tu veux l'échanger, la communauté en général, je veux dire, elle est sur OpenSea et sur Ethereum, malheureusement, tu vois, même si c'est pas forcément, tu vois, si c'est parfois plus cher ou parfois. Donc, comment tu fais, toi, pour interagir? Est-ce qu'il y a des bridges? Est-ce qu'il y a des solutions voilà, pour communiquer, faire des ponts entre les acteurs historiques, on va dire, et toi, tes nouveaux outils? alors nous, on est parti du principe on pense que les gens doivent minter sur OpenSea. Pourquoi? Pour les grosses Ok, connexions. Parce qu'aujourd'hui, les gens sur son OpenSea, la vente, tu l'as fait sur OpenSea, et les gens qui achètent des NFT sont habitués sur OpenSea. Donc, hormis NFT, on va dire, utilitaire, pour les collectibles, on conseille d'aller sur OpenSea. C'est pour ça qu'on a pensé, et on a encore été, on est en contact, on travaille avec OpenSea en direct. Et donc, on a pensé à un système de mirror qui va permettre aux gens, finalement, euh, de faire cette expérience de vente sur OpenSea, mais d'utiliser Terre Noire comme expérience d'utilisation. Donc, on appelait ça le mirror protocol. Et donc, tu peux cloner une collection d'OpenSea Terre Noire et offrir une expérience. ok, Donc, on a c'est pas déjà mal, parce que ça, sorti c'est... la première brique de cette version sur le mainnet. Ça s'appelle on appelle ça la délégation. Ça permet de Ok. transférer, en gros, depuis Ethereum sans bridge sur la blockchain Terre Noire des NFT. C'est pas tout automatisé. Le mirror va automatiser tout ça. Donc là, ça reste des petites opérations manuelles. Et quoi qu'il en soit, tu peux le faire. Ok, mais moi ça me rassure. Et ça, c'est l'entrepreneur qui parle en fait. C'est-à-dire que tu as quand même une problématique de marché. C'est-à-dire que quand tu lances une collection ou quand tu fais un développement technique, tu veux quand même le présenter au plus grand nombre. Donc tu peux te lancer effectivement, je veux dire, c'est des problématiques purement financières, hein, mais c'est-à-dire que tu vas essayer d'atteindre la communauté là où elle est sur OpenSea et ensuite, au fur et à mesure des développements de ton projet, tu vas migrer à travers un mirror sur Terre Noire et tu vas pouvoir faire évoluer ton produit plus facilement peut-être, mais tu auras quand Exactement. même capté la base client initiale sur OpenSea et Ethereum ou Polygon. Alors, on a fait la même chose avec Solana. Et on a aujourd'hui Ouais. avec nous Ah ouais. l'ancien CEO de Solanart qui travaille avec nous. Donc, sur cette problématique aussi, euh, j'ai eu un problème de connexion, c'est bon. Moi, je t'entends très bien. Après, je sais OK. pas si les gens Donc, t'entendent bien. on va super. Donc, pour cette problématique de synchronisation, on va dire, entre les chaînes. Ensuite, on a fait des bridges avec Elrond, c'est en cours, et je sais plus quel autre bridge. Enfin, on a quelques bridges qui sont en cours.
Et on essaie aussi de devenir parachain pour pouvoir directement être interopérable avec tout l'écosystème Polkadot. Donc, c'est notre objectif à moyen long terme. Et donc, ça nous permettrait, avec ces trois accès-là, d'être compatibles avec toutes les blockchains, très Tu simplement. sais que les bridges, c'est jamais le tout repos. Donc, j'espère que vous aurez Ah une non, expérience non, ben, de bridge. on n'a pas de bridge, on n'a pas de bridge justement. Ah, Enfin, aujourd'hui, on n'a que deux bridges avec Elrond. Non, peut-être on n'a plus qu'un bridge parce que ça devait être un bridge avec Solana et ça va devenir un miroir. Donc le seul bridge qu'on va avoir, ce serait avec Elrond. Et le reste, c'est donc Polkadot, il n'y a pas de bridge. Non, mais j'ai horreur des bridges et c'est toujours comment dire, là où les hacks arrivent, là où ok. on a des problèmes. Donc voilà, j'évite, voilà, je fais très attention à Ah, ça. tiens, il y a une question. Pourquoi Polkadot et pas Avalanche? C'est-à-dire que pourquoi vous avez sélectionné une infra Polkadot? Je sais que toi, tu es un des grands amateurs et défenseurs de Polkadot. Enfin, en tout cas, c'est une technologie qui t'a toujours plu. Je sais que tu en as essayé plusieurs. Je sais plus, tu avais peut-être commencé sur Ethereum ou je sais pas comment tu as commencé et tu as fini par Polkadot et tu en es satisfait. Alors, en fait, on n'est pas sur Polkadot. On Oui, bon, utilise. Non, mais c'est parce que on n'est pas oui, sur oui, Polkadot en Substrate, fait. t'es sûr. On est sur Substrat. Donc la Polkadot a mis à disposition un framework. Donc pour ceux qui font du PHP, ça peut être Symfony ou PrestaShop. Enfin, non, plus Symfony que PrestaShop. Bref, une infra de base sur laquelle on peut développer. Donc aujourd'hui, notre réseau, il est out Polkadot. On a nos nœuds, on a notre network qui fonctionne. On est totalement indépendant de Polkadot. Mais le jour où l'on souhaite devenir parachain, on peut se connecter facilement à Polkadot. C'est surtout ça, tu vois. C'est un choix Mhm. stratégique. Et pourquoi Polkadot? Parce qu'on avait, alors il y avait Cosmos qui se rapproche un petit peu. On a Ouais. fait plusieurs choix, on a fait plusieurs tests. En fait, c'était la blockchain qui nous semblait la plus ambitieuse par rapport à sa feuille de route, par rapport à ses capacités, par rapport au système de nomination-délégation, et d'avoir toujours cette liberté de se dire que si un jour on souhaite de ne pas être, comment dire, de parachain, on avait le choix, tu vois. On peut aujourd'hui se dire, bah non, on reste autonome et puis on développe notre écosystème sans devenir parachain. Pas forcément une bonne idée, mais bref, aujourd'hui, on souhaite devenir parachain. Et bref, tu vois, on a cette liberté. Ok, super. Et bien justement, donc pour revenir sur les actualités un peu moins fraîches, mais néanmoins intéressantes, c'était le lancement du mainnet. Donc vous êtes un layer à part entière, développé avec, on va dire, les outils de Polkadot, mais sans être relié à l'ensemble. Qu'est-ce que ça permet? Je veux dire, donc je suppose que ça permet d'être. Comment on participe en fait au mainnet? Je suppose que ça permet de staker les caps. Donc, en fait, de jetons utilitaires, hein, vous êtes devenu un jeton d'une blockchain, le jeton central, je suppose, le CAPS. Il permet de sécuriser ensemble. Comment ça marche? Quels sont Est-ce les que milestones? je peux te montrer si tu veux Polkadot Ouais, je veux bien. JS, Vas-y. justement. Donc, c'est l'interface qui nous permet de présenter Moi, ça me ce terrifie qu'on a toujours ça, fait. hein, tu sais, parce que Non, c'est super les simple, outils de tu vas voir. Polkadot, oui, d'accord, je les connais. Hein, Polkadot.js, j'ai j'ai essayé de faire quelques tours dessus. Alors, partager l'écran, je teste l'outil. Oui, il y aura une rediffusion. Tac. Je vais poser, je réponds un petit peu au chat. Je vais aussi poser la question de la roadmap. Donc, je sais qu'il y a les capsules, il y a les NFT basiques, les NFT Advanced, les capsules, les parachaînes, tout ça. On va demander à Michael. Mais là, il va nous montrer comment ça marche. Hop, j'ajoute la Est-ce diffusion. Alors là, où sommes-nous? Alors, on est sur l'adresse qui est sur le site, donc on est À sur le mainnet. polkadot.js, El Famoso. El famoso, vous allez voir, Donc, c'est très simple. oui. Donc là, tu as choisi en haut à gauche le Ternoa Mainnet. Ouais, vous allez pouvoir choisir ici, donc dans les live networks. Euh, Voilà. Tonton, c'est la seule. tonton Terre-Noire. Tonton Terre Noire, on switch, on rafraîchit et on arrive directement sur notre interface. OK? Ah, donc là, on a des données intéressantes. Oui, on a des données de test surtout. Il y a le Chicken Bazooka, là, ça va en faire marrer quelques-uns, je pense, dans le chat. Euh, parce que ouais, je pense que ça va faire réagir quelques personnes. Alors là, il n'y a pas grand-chose à voir, ce sont mes comptes. Il y a un truc qui est sympa Tes pour comptes, ceux tes comptes, c'est toujours intéressant. T'inquiète pas qu'il y a des yeux partout. Ils intéresseront les gens, tes comptes. Et on a comment dire, on a la possibilité de définir une identité on-chain, tu sais. Donc tu peux donner des noms à ton adresse. Et alors aujourd'hui, ça ne te permet pas encore d'envoyer directement des fonds à cette adresse. Enfin, on l'a pas encore fait, mais l'idée c'est que tu puisses donner. Tu vois, j'ai appelé un serveur, c'est un Kukai. Tu mets ce que Comme, tu veux en comme, fait comme le NS, c'est quoi? C'est de nommer. Alors c'est plus, je pense que ouais, c'est plus. Je crois que c'était Elrond qui faisait le hero tag. Ok, Je pense que ça se rapproche un petit peu. Ça te permet sur une adresse pour je crois que c'est 10 caps aujourd'hui de pouvoir faire ça quoi. ok. Ok. On va passer on va rester sur les trucs simples. Bon, ça, c'est les blocs, le nombre de caps qui ont été émis sur le mainnet. On va passer directement aux choses qui nous intéressent, donc aux validateurs. Donc aujourd'hui, on a 15 Ouais. validateurs actifs
et Ah, 29 ok. validateurs en attente. Donc, à chaque ERA, en fait, selon la configuration du validateur, ça change en fait. Tu vois, c'est jamais vraiment les 15 mêmes qui sont là, mais voilà, ça alterne en fonction du nombre de caps que tu C'est holds. c'est décentralisé, mais ça reste groupé quand même. On est groupir là. Je veux On, dire, on- est-ce qu'il y a on- une volonté d'en avoir plus ou pas des oui, oui, validateurs? bien sûr, en fait. Mais le truc, c'est que plus tu as de validateurs, plus il faut donner des récompenses pour qu'ils soient sur le réseau. Et comme aujourd'hui, on a Oui, encore une jeune blockchain, oui. on a une trentaine de validateurs, mais si s'il y avait 200 validateurs, en fait, on ne pourrait pas les rémunérer. Tant qu'il n'y a pas de transaction, tu vois. Donc, Oui, d'accord. Tant que les frais, c'est-à-dire que là, c'est juste de l'inflation, c'est-à-dire que c'est la partie dans le camembert qui est liée. C'est quoi? C'est de l'inflation? C'est comme ça que sont mis les jetons en sur fait, le réseau? non, non, en fait, donc, Ok. alors, donc t'as des validateurs, donc ils doivent stacker un Ouais. minimum de tokens pour devenir validateur. Oui. Ils peuvent candidater on peut ouvrir, tu vois, des nouveaux validateurs, ils doivent candidater, ils le font comme ça. Oui. Donc on a une trentaine aujourd'hui. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que, alors, pendant que j'y pense, messieurs, dames, Oui. ne déléguez pas, ne nominez pas Just Mining comme serveur parce que les rewards, ils sont gérés en interne. Il n'y a pas de, voilà. Donc, Je vous le ne dis serez parce que pas. vous n'avez Parce pas qu'il y touché de a, reward, ouais. Il y en a six voilà, qui l'ont il y a fait, tu les vois. nœuds. En fait, il y a être opérateur et il y a déléguer ses jetons à un opérateur. Ce sont deux fonctions Exactement, différentes. Donc là, exactement. ouais. Et, Pour la, euh, et on voit les frais qui sont pris et on voit une commission de 100%. Donc les commissions de 100%, c'est les commissions en raid, c'est-à-dire que ça prend tout. il faut pas les nominer, ouais. Ensuite, par rapport au système de stacking, donc c'est la nomination. Alors, comment ça fonctionne dans Substrate? En fait, tu vas désigner plusieurs nœuds sur lesquels tu veux nominer, mais tu vas garder en fait tes tokens dans ton wallet. Ils vont être simplement loqués sur ton compte, tu vois. Ils vont pas être envoyés vraiment sur le serveur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, ils vont rester. En fait, c'est non custodial, c'est-à-dire que s'ils vont rester Exactement, sous ta gérance, enfin, c'est sous exactement. Ils ton sont contrôle. loqués. Ils vont être bloqués, mais ils restent sous ton contrôle. Donc l'opérateur ne peut pas se barrer avec ton argent, ce qui est préférable. Exactement. Si l'opérateur il est défaillant, et ben tu choisis un autre nœud Ouais. pour nominer. Et l'histoire elle est réglée, quoi. Alors, Euh, attends, on touche combien vas-y, là? vas-y. On gagne quoi? Qu'est-ce Alors que 20%. Il y a 20% des PY aujourd'hui. 20%, c'est pas mal. Ouais, 20%, ouais, quand tu fais la nomination, ouais. Ok. Donc, si tu as des caps, c'est que tu les. Alors, la durée de temps de locking, en général, c'est quoi? C'est 28 jours pour Alors unlock? c'est le cooldown, c'est 28 jours, ouais. Donc une fois que tu as locké, si tu lockes le lundi et que tu veux le délocker mardi, bah, tu vas attendre 28 jours. C'est comme ça que Ok. ça Il y a du fonctionne sur slashing. Substrate. Est-ce que. Pas encore. Pour Ok. l'instant, il n'y a pas de slashing. Alors attends, je comprends pas. Je comprends pas comment il y aurait pas d'inflation. C'est ça que je comprends pas parce que 20% et sans inflation, je comprends pas. C'est forcément de l'inflation. Il y a, pour l'instant, il y a une phase d'inflation. De toute façon, il y a un max cap de 2,5 milliards, moi j'ai vu, mais actuellement, il y a 600 et quelques millions, donc il y a un quart des jetons. Alors, exactement, nous, c'est les champs qui sont créés, qui sont distribués. Exactement, ouais, tout à fait. Mais on a Donc là, c'est plafonné. comme ça que c'est qui est un modèle classique, hein. C'est-à-dire que c'est comme ça que se sont distribués les nouveaux tokens jusqu'à la max cap. Et je suppose à la max cap, ce sont les frais qui sont censés prendre le relais ou l'usage. Exactement, exactement, ouais. Et aujourd'hui, ces 20%, si tu veux, c'est nous qui les distribuons parce que, encore une fois, il n'y a pas cette transaction. Enfin, le mainnet, il y a quelques semaines, quelques mois, quelques semaines. Et donc, voilà, on n'a pas encore cette transaction pour pouvoir avoir un système qui va s'autogérer, tu vois. Donc, les premières DApp vont sortir là je crois qu'avant le 15 juillet, on a les premières DApp qui devraient sortir, 15-20 juillet. Et après, voilà, pour ça qu'on travaille avec le Labs pour avoir un maximum d'applications qui viennent de chez nous pour avoir un système autonome. Ok. Il y a une question que je trouve assez pertinente. Donc, avec des caps, je dirais, comment tu les rentabilises, en fait, tes caps? Visiblement, il y a deux choix. Donc, c'est soit tu les stakes, soit tu les laisses sur le launchpad pour des potentiels rewards. Comment on rentabilise les caps au mieux? Quelles sont les Alors, stratégies des capsiens? on est gentil parce tu peux cumuler les deux. Donc, tu peux à la fois, on a un Launchpad en fait qui te demande alors, soit de holder, soit de les envoyer en nomination, donc comme on fait aujourd'hui, et ça te permet de bénéficier d'airdrop de projets qui souhaitent venir sur Ternois. Donc, en gros, tu Ok, as un projet super. qui vient sur Ternois, on lui dit, bah, écoute, on peut te filer un coup de main sur le marketing, on peut te filer un coup de main aussi pourquoi pas, sur une prestation pour développer. On demande un slot pour la communauté. Et donc, tous ceux qui sont on va dire, des fidèles de Terno et du Caps, on leur distribue ces rewards. Donc, on a eu de mémoire 500 packs de Cross the Edges qu'on a distribué, peut-être terminé ou ça va terminer bientôt. Tous les jours, on distribue 10 packs à la communauté.
Et d'ailleurs, c'est une des forces de Cosmos, hein, où, en général, là où, la condition pour recevoir la plupart des airdrops des différents projets qui se lancent sur Cosmos, c'est de staker les coins, hein. Donc, vous, vous distribuez aussi les airdrops à ceux qui ne les stakent pas? C'est pas une condition nécessaire de staker? Ah ouais, oui. Enfin, alors, non, au départ, non, parce qu'on n'avait pas encore le système de staking, tu vois. Donc, au Parce qu'il n'y départ, avait il pas fallait encore le mainnet, simplement, peut-être. exactement, il fallait simplement qu'ils les hold dans leur wallet pour pouvoir en bénéficier. On ne demandait pas de staking. Et là, on l'a proposé. Ben, en fait, c'est quand même intéressant pour eux de faire du staking parce qu'ils vont toucher à la fois les 20% aujourd'hui des PY sur la validation, donc en tant que dominateur, plus l'airdrop, tu vois. Donc, naturellement, je pense que tout le monde, si ce n'est pas encore fait, va petit à petit migrer leur cap sur notre network et nominer. OK. Pour toucher les 20%. Et, et Exactement, tout, pour tout toucher. en bénéficiant, je veux dire, de l'activité qu'il y a sur le Launchpad et des nouveaux projets qui se lancent sur Terre Noire. Exactement, exactement. Ok, Euh, il y a des questions de bridge. Comment on fait pour passer d'une blockchain? Parce que vous, je pense que le token a d'abord été lancé en ERC20, non? alors, elle Non, a été c'est en lancée en main. ERC20, on est en BEP20, on est sur Solana aussi, on est un petit peu partout. Et Ok, aujourd'hui, donc, tu as deux solutions, enfin trois solutions pour envoyer tes tokens sur le mainnet. Première solution, on a un bridge, tout simplement. Donc, tu peux aller sur le site et on a un bridge qui te permet de faire de ERC20 vers Terre Noire, donc vers le ouais. mainnet. Et ensuite, on a Ascendex, donc l'exchange Ascendex et Gates, les deux sont compatibles aussi avec notre network. Donc, tu peux les transférer aussi via ces deux plateformes. Ok. Il y a des angoisses. Je veux dire, si on migre les caps vers le réseau principal pour staker, on perd les 100% du Launchpad. Je ne comprends pas la question. J'ai l'impression que tu disais l'inverse. Non, c'est l'inverse. En fait, Ouais. il y a pas de perte. En tout cas, si tu as eu des pertes, on fait nous un ticket. Mais théoriquement, non, il n'y a pas de perte. Enfin, tous ceux qui l'ont fait, en tout cas, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de perte. Ok, très Alors, bien. c'est un modèle qu'on a fait, en fait. Et plus tu hold longtemps, plus tu gagnes un petit pourcentage d'énergie et plus tu vas dire que tu as un aimant airdrop, en fait. Donc, plus tu vas récupérer d'airdrop. Ok. Au niveau de donc du core network, tu nous as montré ce que tu voulais ou pas? Donc, tu as mis les Alors, validators. ouais, il y Ouais, a la vas-y, gouvernance aussi continue. qui est intéressante. Ouais, donc la gouvernance, c'est vraiment pour le coup la partie blockchain pure. Donc on a démocratie et conseil. Donc la démocratie, c'est que n'importe qui peut faire une proposition. Donc tu as deux types de propositions. Soit une proposition de modification simple sur la blockchain, c'est-à-dire on va modifier les fees, euh, les coûts du mint, on va modifier les coûts pour faire du lending. Enfin bref, quelqu'un peut proposer une modification si le cap s'est monté ou il est descendu, tu vois, pour adapter un petit peu le cours du CAPS. Et tu peux aussi faire une proposition pour un changement majeur. Je ne sais pas si tu as un développeur dans son coin qui développe un DEX pour tourner sur Terre Noire. Il peut le proposer à la communauté et c'est un référendum. Donc tous ceux qui veulent voter, ils peuvent voter. Et donc voilà, on présente une proposition automatiquement tous les mois, tous les 28 jours. Ok, donc ça c'est le système de gouvernance, c'est ce qui se fait maintenant beaucoup. Je suppose qu'il y a des Ouais. conditions. Ouais. Il y a des Non, il n'y a pas de conditions condition. de quorum? Il n'y a pas des quorums, des machins, des... Alors ouais, c'est la majorité. Après, tu as une condition, tu dois mettre un minimum de caps en collatéral parce que pour éviter les petits malins qui voudraient mettre Oui. comment dire, des choses en référendum qui n'ont pas voilà, qui sont pas forcément très pertinents. Donc, Est-ce que mais Dieu existe? Par exemple, c'était une classique, tu vois, dans les questions de gouvernance, ce qui fait pas spécialement avancer la blockchain en général, mais j'ai une question que les gens se posent, donc ils aiment bien, hop. Voilà. Et là, non, tu donc peux je aussi, suis pas. si certains savoirs sont fait slasher, par exemple, et que donc les slash arrivent à la trésorerie, on peut aussi décider de renvoyer une partie des slash aux gens qui se sont fait slasher tu vois, parce ils ont subi un dommage dû une mauvaise gestion du serveur, tu vois. Donc, on a toutes ces possibilités de gestion grâce à la trésorerie et à la partie gouvernance. Ok, donc c'est sympa. Et donc là, sur le mainnet, c'est quoi? C'est la phase un. C'est ce que tu qualifies de phase un. Il y a d'autres phases? Quelles sont les... Alors, je vais essayer hop, d'arrêter. je Arrêter. supprime. Tac. Ok, super. Ouais. Donc, oui, on a terminé la phase. Alors, si tu veux, on a la phase un 2 3 4 on a quatre phases. Et on a un testnet qu'on appelle aujourd'hui AlphaNet et le mainnet. Quasiment jusqu'à la fin de la phase 2 voire fin de la phase 3 est terminée sur le testnet. Le seul truc, c'est on fait auditer au fur et à mesure qu'on avance sur le développement par des auditeurs externes avant de le déployer sur le mainnet. Donc, ça prend un petit peu de temps. Mais aujourd'hui, en gros, donc les premières dates sortent bientôt. Aujourd'hui, tu vas pouvoir sur le mainnet minter, faire la délégation. Donc, c'est-à-dire, c'est le début du miroir. Tu vas pouvoir prendre un Mhm. NFT ou une collection d'NFT,
l'envoyer dans des wallets et la personne qui a le NFT peut simplement l'exploiter, mais elle ne peut pas la vendre, elle ne peut pas l'échanger. Donc ça, c'est prêt. Les auctions simples, donc voilà, tu sais ce que c'est. Mhm. Les royalties, la vente de NFT, donc tout ce qui va être vraiment basique au niveau du NFT. Et dans les autres phases, on va avoir donc la capsule. Donc, soit que c'est la prochaine phase, ça va arriver relativement vite. On va avoir de la combinaison des NFT, la fractionnalisation, donc toutes les autres possibilités Ouais. qu'on a sur Terra Nova. C'est des choses qui existent ailleurs, en dehors de Terre-Noire ou pas? Qui peuvent exister, Alors, mais qui sont plus dures. La ouais, différence, c'est à implémenter, à coder. C'est toujours la même idée, c'est-à-dire que c'est plus simple à faire chez vous. c'est plus simple à faire chez nous. Alors, on a des spécificités. Donc, la capsule, Ben, aujourd'hui, on est les seuls ouais. encore à le faire. Donc, Alors, c'est-à-dire, excuse-moi, hein, mais la capsule, ouais, pour moi, c'est un concept, tu vois, évanescent. Donc, est-ce que tu peux me le décrire un peu mieux, la capsule? c'est de pouvoir imbriquer les données dans un NFT, en gros. Donc, on appelle ça, on imagine un NFT, tu le retournes, ça fait un conteneur et tu mets des informations dedans. Avec la deuxième spécificité, c'est qu'il y a uniquement le propriétaire du NFT a la capacité à déchiffrer le contenu de la capsule. Contrairement aux NFT que tu as sur les blockchains où tu as une image, tout le monde peut voir l'image. Chez Terra Nova, donc tu as déjà sur l'image du NFT, tu as deux images, une visible, une invisible, enfin, visible Mhm. par le propriétaire uniquement, et ensuite le contenu est pareil. Donc, tu peux empiler dans un NFT toutes les informations que tu veux, sans limite. Donc, ça peut être des Ok. vidéos, Et ça ça, peut être c'est des une clés privées. innovation propre à Terre-Noire. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas sur d'autres. Exactement. Ok, ben Exactement. super. C'était la base, en fait, de l'idée de la time capsule. Donc, c'était de pouvoir, et tu vois, il y a plein de cas d'usage, que ce soit pour les artistes, que ce soit dans le monde de la musique. Enfin, il y a énormément on peut l'adapter sur plein de projets. Et justement, je serais curieux que tu me présentes là le Launchpad, en fait, un petit peu l'écosystème, les différentes. Est-ce que tu veux partager ton écran ou pas, ou les Alors, différentes. j'ai pas Ouais. accès au Launchpad. Je peux simplement te Ah, dire aujourd'hui, ouais, en fait, attends, j'ai moi, pas je de peux wallet. partager. Alors, Mais en attends, fait, il moi faut non que tu aies plus, des mais, caps. Faut que mais tu aies des juste aller caps sur pour. la page de référence, tu vois. Ah, ok. Bah alors, attends, je vais y aller si tu veux. Tac. Hop. Tu y vas ou tu veux que j'y Ouais, aille? vas-y, moi ça me va bien. Si comme ça tu Hop. feras la présentation à ton rythme. Alors, en sachant que je peux pas m'y connecter parce que j'ai pas de caps. Oui, mais ça, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, on connaît ça. Et puis je suis sûr que tu en Tac. as quand même. On n'y croit pas, ça, tu sais, c'est pas parce que. Bah, j'en ai, mais pas au bon endroit, quoi. J'en ai sur le mainnet, mais pas sur. Alors, attends, tac. Partager l'écran. Est-ce que tu vois Hop, tu vois le voilà, truc? Ouais. j'ajoute. Ok. Bon, parce que ça peut être un peu sympa de parler des projets, des partenaires, des gens qui. Parce que j'ai vu tu sais, il y a toujours des râleurs, hein, donc, tu vois, c'est à la fois une solution technique et à la fois des partenaires. En fait, je veux dire, l'intérêt d'une blockchain, c'est à la fois sa technologie, à la fois sa communauté. Et malgré tout, je pense qu'il y a une belle communauté. Tu vois, est-ce qu'il y a, il y a des belles métriques? Est-ce que tu pourrais nous parler de certaines métriques, je sais pas, dont tu es fier ou. Enfin, Ouais, on a une communauté très active, hein. Tu peux le voir sur le compte Twitter. On a construit cette communauté au fur et à mesure et sans robots et voilà, sans rien. Donc, vraiment, on va dire, organique. On est très suivi. Donc, à chaque fois qu'on voilà, je suis très content de notre communauté, vraiment, très fier et très content. Et ils sont très actifs, tu vois. Donc, on a des groupes avec certains membres de la communauté qui ont voulu nous aider, donc ils nous aident. Et on a des déclinaisons. Donc, on a développé un outil aussi un peu communautaire pour Terre qui s'appelle la Time Engine, qui permet de fédérer un petit peu tous ceux qui suivent un petit peu le projet et de rémunérer tous ceux, par exemple, qui vont faire rémunérer en caps ou en token, en NFT, tous ceux qui vont faire des actions pour nous, que ce soit de marketing, d'aller liker, d'aller machin. Donc, ils sont très actifs. Donc, on a fait une collection NFT justement qui s'appelle les Timmy, qui a été créée à l'initiative de la Time Engine et ils ont fait un sold out en 3 minutes, tellement qu'il y avait sur la vente publique, tellement qu'il y avait de monde, tu vois, de tension sur le truc. Donc c'était plutôt intéressant. Et après, en projet aujourd'hui, donc on a pas mal de projets qui viennent taper à la porte pour venir sur le Launchpad pour cette simplicité. Et en fait, on en a 10 à peu près aujourd'hui qui sont, on va dire, qui sont incubés sur le Launchpad mais ou tu peux qui vont être montrer sur les le Launchpad. dApps, non? Tu peux montrer les dApps parce que sur le Launchpad, Euh, elle est pas très expressive cette page, mais je crois que t'as la page principale hein, alors ou sur la avec page, ouais, l'écosystème. c'est Et sur la page dApps, ouais, Ternois directement, ouais. écoute, Tac, avec l'écosystème, Ternois, je pense que tac. c'est plus expressif. Ouais, tu l'as directement ici. Voilà, On y arrive, on y arrive. ils sont où les petits Voilà. projets? Donc oui, parce que On j'ai les vu a qu'il y ici, avait. ouais. Ouais.
Donc là, c'est vos dernières. Donc moi, je les connais pas tous, hein. Par exemple, Time Engine, je connais pas forcément, tu vois. TimeEngine, c'est notre Euh, outil, hein. Ça, c'est ce que je disais, c'est un ouais. click to earn. Donc, on fait des actions, il y a des jeux. En fait, Et c'est c'est un les petit peu Timey. Qu'est-ce que c'est le Timey? Parce que j'ai vu qu'il y avait, le il y avait de Timmy, ouais, l'action dans le en fait, chat. Timmy. en fait, si tu veux, c'est un petit peu c'est un petit peu le laboratoire. C'est-à-dire que c'est une équipe qui travaille dessus et qui essaie d'implémenter des concurrent features, toutes les features dessus. Donc, la Time Engine va être la première application à pouvoir faire du lending, à pouvoir utiliser le mirror, à pouvoir, tu vois, donc c'est un laboratoire qu'on utilise et voilà, donc on a une communauté, je crois qu'on avait, donc, allez, alors aujourd'hui, on a 2000 NFT, une collection de 2000 NFT qui a été faite, mais en utilisateur sans NFT, on était à plus de 60 000 en un an. Ça fait un an que ça a été lancé. Donc on avait pas mal d'engouement autour de ça. Et la collection, elle est plutôt sympa. Donc je t'enverrai le lien après. Si tu veux, je t'offre un Ah, Timmy. ah, La bon, communauté, volontiers. Moi, est-ce qu'on lui offre un Timmy à Benoît ou pas? moi, tu sais, j'adore les cadeaux, hein, donc j'en serais ravi, hein. Et je sais aussi que vous agissiez en marque blanche où tu aides des projets. Alors ça serait peut-être plus Capsule Corp ou je sais pas comment. Donc il y a Ouais, l'instant alors de toute technique, façon, 20 mint, tu vois, par exemple, si on fait un petit peu ouais, de. 20 minutes. En fait, tous ces projets sont gérés par le Labs, mais utilisent Ternois. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans l'écosystème. Tu vois. Je vois que vous êtes sympa dans la Euh, communauté. Attends. Merci pour Ils veulent le bientôt donner Timmy. un. Ouais, voilà. Donc on a en effet, ils viennent quasiment tous du Labs. Donc on a alors il y en a qu'on ne peut pas encore afficher parce qu'ils vont faire partie des prochains launchpads. Mais d'aujourd'hui, on va dire de projets qu'on présente, on a cela. Il y en a d'autres qui sont en cours, comme les notaires et quelques-uns qu'on ne peut pas encore être présentés parce qu'on est sur les gros, on va dire les grands comptes et tout ce qui est public, c'est relativement très long, on va dire. Voilà, donc ça prend énormément de temps d'accompagnement de développement, mais on travaille bien sûr avec des très grosses structures. Donc on a la Time Capsule qui est le produit, on va dire, d'appel, enfin le produit sur lequel on a pensé la blockchain. Donc qui permet, alors tu l'as, l'application est accessible sur l'App Store. Je ne sais pas si c'est uniquement test flight ou pas, mais on a plusieurs milliers d'utilisateurs, je crois, aujourd'hui, qui testent l'application. Donc on l'a fait évoluer avec la communauté. On a la Secret NFT, donc c'est la Ah, marketplace. alors ça Ouais. m'excite beaucoup. Sache que tout ce qui est lié à la privacy, parce que en ce moment, les NFT, bon, c'est comme les cryptos, hein, d'ailleurs. Niveau privacy, c'est un carnage, hein. C'est-à-dire que, donc, alors, je sais pas si c'est un rapport avec de la privacy ou pas. Mais Alors, nous, on a créé cette marketplace en open source. Ça veut dire que si tu vas sur GitHub, mhm. tu peux faire ton petit fork, ton clone, pardon, de notre marketplace, tu la démarres. Alors, je ne sais pas si je peux avoir l'information quelque part, mais je sais qu'à l'époque, on avait, je crois, 10, 20 créateurs qui avaient créé leur propre marketplace et qui la faisaient tourner. Donc, en fait, c'est très Ok, simple, hein. Tu crées ton NFT, tu cliques ici, tu scannes avec ton téléphone portable, tu envoies tes NFT et on a cette notion de secret sur cette marketplace qui est possible. Donc, tu peux avoir la face visible du NFT et la face invisible du NFT, tu vois. ok. Donc ça, c'est la petite différenciation. Parce que tu sais que malgré tout, ça reste un univers quand même compétitif. C'est-à-dire que, bon, il y a évidemment, on a parlé OpenSea, Polygon, je veux dire Ethereum, mais il y a aussi Tezos. Je sais qu'il y a aussi les marketplaces de NFT sur NIR, je veux dire, chaque en fait blockchain développe Alors, évidemment ce cas d'usage autour des NFT. Donc comment tu te non, distingues? Bon, je sais, je répète, c'est toujours la même question, mais je veux dire, non, comment tu arrives alors, à te distinguer et à amener la communauté là-dessus? ben nous, si tu veux, c'est pas une marketplace, c'est l'âme. En fait, nous, on a, à l'instar, si tu veux, du SDK, on a fait une marketplace pour qu'ils puissent se créer leur marketplace. Tu vois, c'est pas une marketplace généraliste sur laquelle on va prendre un pourcentage sur les ventes. Tu vois, Ouais. on offre un outil. Alors, et en plus, en déploiement, ça prend 10 minutes. En 10 minutes, tu crées ta marketplace, tu la lances et tu fais ce que tu veux. Alors, forcément, tu dois la designer après. Tu as ce design par défaut. Moi, on n'a pas été, on n'est pas du tout en concurrence. On n'a pas une marketplace, si tu veux, généraliste comme Solana ou comme OpenSea. Aujourd'hui, on Mm. a la marketplace individuelle pour les artistes, pour ceux qui veulent vendre des NFT, pour qui souhaitent avoir une expérience NFT. Et après, on va se greffer comment dire, au titan Ouais. du monde de la marketplace. Tu vois, on s'est pas mis en concurrence. On le sera peut-être un jour. En tout cas, aujourd'hui, on s'est pas mis en frontal. Comme je te l'ai dit, c'est prétentieux aujourd'hui de vouloir concurrencer ou se dire concurrent d'OpenSea, quoi. Tu vois, c'est pas Mm, le mm, moment. mm, C'est pas le mm, mm. moment. Ok.
Donc autant pour moi. Et j'étais curieux sur les prochains développements justement parce que il y avait ce mot NFT Advanced, donc cette fameuse capsule Parachain. Je veux dire, Je sais, ou les prochains alors, projets, que ce soit voilà. des développements techniques ou des développements de partenaires. Je veux dire, est-ce qu'il y a des grands noms? Est-ce qu'il y a des scoops? Tu sais, on répétera pas. Tu connais la blague classique, hein, on est entre nous. D'ailleurs, Donc ouais, alors nous comment dire, on a la livraison du mainnet et des différentes phases qui vont arriver. Donc ça va prendre encore quelques mois pour arriver à, on va dire, à la version finale de ce qu'on avait prévu de faire. Et après, on a deux, trois axes, si tu veux, sur lesquels on va travailler. Il y a la parachain, donc bien entendu, qui va nous permettre, Mhm. voilà, de cette connexion à tout le réseau. On a quand même envie d'ouvrir, parce qu'aujourd'hui, tu as compris, donc tu peux tout faire très simplement. Donc, pour le monde du Web 2, pour les développeurs qui débutent, c'est bien. Aujourd'hui, pour les développeurs plus aguerris, on est peut-être moins sexy, tu vois. Donc, on a décidé de Ouais. travailler sur, donc tu as la possibilité sur Substrate d'ouvrir à la EVM, donc la machine virtuelle Ethereum, donc pour permettre aux Mhm. développeurs comment dire, de Solidity de venir directement créer leur smart contract sur notre blockchain. Donc, bien sûr, l'idée, c'est pas de faire un concurrent à la Binance Smart Chain parce que c'est plus ou moins ça. Mais c'est de se dire, voilà, tu es développeur Solidity, bah, tu vas pouvoir exploiter. Donc, ça va être, t'as ta couche, si tu veux, Solidity. En dessous, tu auras la couche directement connectée Ternois. Donc, tu vas pouvoir en Solidity créer des secrets et faire tout ce que fait Ternois très simplement. Et donc, on va l'ouvrir à différents langages. Donc, on va l'ouvrir en Rust aussi et en Solidity. Donc, c'est l'idée. Pour attirer plus de développeurs sur Ternois. Ok, vous avez des marques qui s'intéressent? Parce que moi, tu sais, j'ai ma punchline, comme quoi l'ennemi de l'art, c'est l'oubli, tu vois. Et donc, en gros, quelque part, c'est l'ennemi des NFT, avec, tu sais, toujours ces projets, ces nouveaux projets. Donc, on a tous les animaux qui ont été lancés, hein, je sais pas, moi. Donc, ça commence avec des singes, mais il va y avoir tout le bestiaire y est passé. Et je me dis que, bon, au bout d'un moment, ces collections, elles peuvent être oubliées, tu vois. Je pense qu'un bon vecteur, tu vois, la question que je me pose toujours, c'est vrai avec les cryptos, mais c'est vrai avec les NFT, c'est est-ce que cette collection sera encore connue dans 10 ans, tu vois, ou est-ce que cet artiste sera connu dans 10 ans? Est-ce que cette crypto va être là dans 10 ans, tu vois? Je veux dire, si je pense à Bitcoin ou Ethereum, je me dis oui, tu vois ce que je dirais. Terre Noire, j'espère que oui aussi, tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, quelque chose qui est durable dans le temps, c'est les marques. C'est-à-dire que tu vois, si tu te dis, ah, telle grande marque, est-ce qu'elle sera là dans 10 ans? Ben, il y a des bonnes chances, tu vois, si tu prends les plus grandes marques, je sais pas moi, de vêtements, de voitures, de quoi que ce soit, de bijoux. Donc, est-ce que tu es approché par des marques? Est-ce que tu vas nous en incorporer quelques-unes? Alors Est-ce qu'il y a oui, est-ce je qu'il y a des demande choses juste sympas? si j'ai le droit d'en parler. Donc voilà, il y a des marques, en effet, des grandes marques, Oui. voilà, Tu peux en du parler monde à de voix basse. l'immobilier, Tu peux en parler à voix immobilier, basse. immobilier, automobile, Ok. mais j'ai pas le droit de les citer encore. J'ai pas le droit de les citer, mais ce sont des leaders dans le marché avec qui on avance déjà, avec qui ils travaillent, mais voilà, je peux pas l'annoncer, voilà. Ok, parce que je vois par exemple, toutes les Jeux marques de vêtements. vidéo, boxing Ouais. cadeau, jeux vidéo, voilà, livres. Je vous donne les catégories. Ouais. Et donc ça, comment ils vont se lancer? Quelle serait l'approche de ces acteurs-là pour bénéficier des outils que tu développes? Alors, alors, on les a rencontrés soit sur des salons, soit par recommandation, et en fait, ils passent par le Labs. Donc, ils viennent avec une idée, et c'est le Labs qui les accompagne sur toute la partie tokenomique, sur l'idéation, sur la création. Donc, vraiment, de A à Z, le Lab s'occupe de la gestion du produit. D'ailleurs, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens pour lancer un projet en fait sur Terre-Noire? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment tu contactes? Je veux dire, vous êtes Alors, en recherche de projet, je suppose? Enfin, ah ouais, tout le temps, tout le temps. On est en recherche de projet. Donc, il y en a certains qui sont autonomes. Donc, on a notre SDK, on va dire, l'outil qui est en ligne, donc avec toutes les fonctions ils peuvent y accéder. Donc, on le rend de plus en plus simple pour permettre, en effet, à monsieur tout le monde de pouvoir l'exploiter, monsieur tout le monde développeur de pouvoir l'exploiter. Et ensuite, sur le Lab, on a des formulaires de contact, on a un Discord. Enfin, voilà, vous pouvez, si vous avez besoin d'aide, vous nous contactez, on le prendra avec plaisir. Toi, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que vous cherchez chez Terre-Noire? Vous cherchez des développeurs? Vous cherchez quels sont vos besoins? Alors, attends, ça a frisé. C'est bon, je suis là. Ah, bah ouais, Ouais, tu c'est es là, bon. moi Ok, je t'entends ça a bien. déconné. Donc, qu'est-ce qu'on recherche sur Terra? Donc, on est Oui. toujours à la recherche de développeurs, bien sûr. Donc, sur la partie blockchain, on a réussi à avoir, on va dire, un équilibre de bons développeurs, comment dire, un égrégore de tout le monde. Ça se passe très, très bien. Donc, on est content et ça avance bien. Les gars sont, on va dire, ça se passe vraiment très, très bien avec des compétences différentes. Sur la partie front, on peut avoir des besoins sur d'expertise Node, par exemple.
Après, on recherche, c'est plus du développeur que d'autres profils actuellement. Ok. De la communauté, Et vous après, êtes. voici la communauté. Et après, on cherche bien entendu des gens qui veulent créer des dApps sur Terre. Ok. Donc des porteurs de projets. Et est-ce Exactement. qu'il y a eu des scams notoires? Alors, tu sais, moi, ça, c'est une question. Est-ce que vous avez eu vos premiers scams sur Terre Noire? C'est important pour moi, ça dénote de l'activité économique. Donc, je pense qu'il y a les grands succès. C'est-à-dire que là, par exemple, le grand projet phare qui est sur Terre Noire, c'est Cross the Edge. Donc, on va dire que ça, c'est le blockbuster. Mais est-ce qu'il y a eu des projets plus exotiques, on va dire? Alors moi, je connais que Non, les on n'en projets qui parle sont pas. passés par le Labs. Non, 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 c'est que Oui, moi, je connais que les projets qui sont dans le Labs, donc j'ai pas, je sais pas. Après, peut-être que comment dire, il y a certains projets sans, voilà, qui nous ont pas contactés, qui ont pu utiliser la blockchain pour faire d'autres choses. Mais en tout cas, pas à ma connaissance, non. On a des ouais, mais imitations de c'est sites, on a important. des, Voilà, c'est important parce que c'est une preuve de vitalité. Ça veut dire ouais, ouais. que Et si jamais je vous demande de l'argent sur Instagram, c'est pas moi aussi. Je dis ça parce que j'ai régulièrement des voilà, comptes. peut-être les fameuses, comment dire, les donations là. Ouais, les donations, on a Euh, aussi pendant le Mint NFT, on a eu énormément même sur OpenSea, avant le lancement, énormément de collections qui étaient créées. On a eu des liens, enfin, ils sont agiles, ils sont très rapides maintenant, les scammers? les gens les hackers, les scammers, ouais, ils sont agiles, hein. Oui. Ils sont rapides, hein, putain. Ah, mais en général, oui, plus que leurs victimes. Hein, donc, ouais, ouais, bon, c'est un problème. Ok, bon, mais moi, ça me plaît bien, donc je vais continuer de regarder. De toute façon, pour les sources de renseignement, il y a quoi? Il y a les sources classiques, hein, le site web, Twitter. Je sais qu'il y a le wallet. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que tu recommandes pour s'intéresser en fait à ton univers? Le Discord, tiens, Il y a les le enseignements des façons de se... Telegram, Ouais. Discord, le compte Twitter. On est assez actif sur Twitter, donc vous avez, voilà, très actif. On poste un ou deux tweets par jour. Donc on fait beaucoup de choses, comme on disait en offline. Nous on build quoi qu'il se passe. Donc même si le marché est pas, voilà, même si ça glisse ça glisse doucement, quoi, comme on Oui, aime le ça glisse dire. doucement. Donc ça, c'est oui, c'est une blague. Donc ça, c'est quelqu'un, c'est un ami à moi qui me disait, oh là, ça glisse doucement en ce moment. On était sur des chutes de 20 à 30%. Moi, je trouvais que ça glissait pas du tout. Et je me suis demandé quel était ce fou qui m'avait raconté ça. Donc même si ça glisse doucement, vous Voilà, nous on construisez. continue à construire exactement. Donc nous on a une période où on construit. Le marché n'impacte pas du tout les développements. On avance. Et puis voilà. Vous avez un burn rate, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tourner dans la durée. Voilà, tout est paramétré. Ouais, par rapport, Euh, on avait bien, voilà, on savait qu'il y avait ces phases, ces cycles et ces phases, donc bien entendu, on avait anticipé et on était préparé pour l'hiver. Alors après, moi, je suis aussi intéressé donc par ton expérience des NFT. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a des projets qui te plaisent? Est-ce qu'il y a des styles qui te plaisent? C'est-à-dire que ça peut être le NFT d'art, ça peut être le play to earn, ça peut être, je sais pas moi, l'identité. Voilà, que ce soit sur Terre Noire ou que ce soit en dehors, est-ce que Ah toi, dans ouais. ce marché-là, tu as bon, je sais pas, tes projets de cœur ou des choses que tu détestes d'ailleurs? Alors Il faut que ce soit extrême, en fait, ouais, ouais, il faut que ce soit un amour violent ou une détestation franche et massive. alors je suis un grand consommateur de NFT, mais c'est vrai que beaucoup aujourd'hui sur l'utility ou sur l'art. Les collections, en fait, t'as beaucoup de collections qui se ressemblent, qui font beaucoup de promesses, mais au final, derrière, il se passe rien. Donc moi, je suis soit sur la partie A, où c'est des NFT, ou pas forcément de valeur, où c'est pas du tout un modèle où tu vas gagner de l'argent, mais on a des créateurs qui font ça. J'ai peur d'en citer un ou deux et qu'après, j'ai pas cité les autres, donc j'en cite aucun. Mais Ah mince. j'achète des NFT, on va dire, de certains collectionneurs. Et voilà, Ouais, je suis assez ravi. Après, tu as l'utilitaire NFT ou le play to earn, tu vois. Mais ce qui est au milieu, vraiment enfin, celui que pour la collection, ouais. avec un token qui a été créé pour la collection, tout ça. Bon, je suis moyen chaud parce que si ils tiennent pas leurs promesses, si le token il est fait que pour ça et dans le modèle économique, tu n'as pas d'achat ou de vente du token, c'est de la monnaie de singe, quoi. Tu peux prendre 10 000 tokens par jour, bon, bah, c'est bien, quoi. Ah, Tu les auras toujours, quoi. ouais. Il y a le NFT Choupi, je veux dire, qui a été lancé récemment. On te le recommande dans le chat. Choupi. Ok, bah, Ouais, non, c'est un truc affreux. Et j'ai pas suivi celui de la Poste. Mais voilà, mais ah ouais, bon, mais en tout cas, ouais. j'ai vu celui de la Poste, j'ai suivi, oui, celui de la Poste. Après, voilà, je ferai pas de commentaire dessus. Mais voilà,
Moi, je suis très utilitaire ou alors, ouais, plus du domaine de l'art. Ok. Le play to earn? Je veux dire, tu vas Play to jouer earn aussi, bien sûr, ouais. Enfin, je mets dans l'utilitaire dans le sens où le NFT a une utilisation. Mais bien sûr, donc moi, j'ai déjà testé. Alors, le MetaFight, ils ont fait un soft qui s'appelle ProtoFight, qui permettait aux early adopters, donc tous ceux qui étaient là depuis le début, de pouvoir jouer. Et donc, tu peux jouer sur Ternois avec des combattants. Il semblerait que j'ai ma carte qui soit en production, donc j'ai hâte de la voir. Et mais Et en t'es fait, parce ce que sont. je sais pas si les gens le savent, mais t'es toi-même un combattant. Enfin, je veux dire, tu as Ouais, été. mais ouais, j'éviterai de prendre une photo torse nu comme eux là pour la carte, mais ouais, j'étais Ah, combattant. Ouais, j'ai fait des sports de combat toute ma vie et j'étais compétiteur au Japon il y a une vingtaine d'années maintenant, quoi. Donc ouais, ouais, mais donc le jeu fonctionne bien. Tu l'as sur le wallet Terre Noire. Donc tu vois, c'est un jeu de combat de cartes, mais c'est le début de l'expérience, mais c'est vraiment sympa. Ouais. bon, après, je sais qu'il y avait d'autres. Je pense que c'est pas mal comment dire, les NFT de gaming. Et est-ce que vous pouvez staker des NFT? Est-ce que les NFT, tu vas commencer à développer un petit peu de défis dans les NFT? Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue parce que c'est un Alors, sujet ou nous, pas. nous, alors, le stacking, moi, je préfère aujourd'hui toujours le faire en modèle tu le gardes dans ton wallet. Pourquoi? Parce que si on veut faire du stacking sur Terre Noire, il faut le bridger sur Terre Noire et avec toutes les Ouais, contraintes que tu as de sécurité. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, par exemple, sur la collection de la Time Engine, en fait, tu as ton ouais. NFT dans ton wallet et plus tu le gardes longtemps, plus tu as, comment dire, tu as de reward dessus. Donc, c'est pas vraiment de la DeFi, mais tu as juste à garder dans ton wallet, de pas le bouger et tu gagnes de plus en plus de reward. Plus le NFT est rare, moins la période est longue, et plus ton NFT est à moins de rareté. Tu dois attendre, je crois, 6 semaines aujourd'hui pour atteindre le maximum, 6 ou 8 semaines quand tu as un NFT pas rare, et 2 semaines quand il est rare. Ok, et donc c'est un oracle qui vient regarder ton wallet et qui te distribue Exactement, des caps. Ok. exactement. Tous les soirs, ouais. Et Donc c'est ouais, donc c'est un airdrop qui est fonction t'as pas à toucher finalement. Et tu le gardes dans quel wallet? Ton alors wallet. aujourd'hui, vu que si tu l'achètes sur OpenSea, tu gardes dans ton wallet, dans celui que tu veux, en fait, peu Ok, importe. Ça ok, peut être un Ledger, ça ok. peut être MetaMask, voilà, nous on va crawler. Et voilà. Et d'abord, je vais faire une annonce. On va très Ah, certainement ce week-end ou lundi faire un lâcher de poule sur la Time Engine. c'est Pâques. C'est Exactement, exactement. ok. Et c'est sympa les poules. Qu'est-ce que c'est fait? Ça pond Ah des bah œufs, c'est le ça. ah peut-être. Ah ok. On pousse la gamification si tu veux. Voilà, il y a des choses qui vont arriver où tu vas pouvoir justement avoir des accessoires, mettre sur ton personnage des accessoires, le faire combattre. Vraiment, on expérimente, c'est un laboratoire, donc tout ce qu'on peut faire. Et si en plus on a Clément donc, qui s'occupe du design, qui est un petit génie, qui est créatif, qui te sort des trucs pas probables, donc qui travaille sur la Time Engine aussi, et ils ont des idées de malades. Et puis c'est vrai que ça nous permet à la fois de fédérer la communauté et en plus Mhm. de tester toutes les features de Teint Noir. Ok. Bon, écoute, ben là, moi, je suis assez content, hein. Je vois qu'il y a un développement de fou. Il y a des petits projets qui arrivent. Je vais m'intéresser un petit peu à ça de près. On a beaucoup parlé de Terre-Noire. Est-ce qu'en dehors de Terre-Noire, il y a d'autres technos ou même de Polkadot? Alors, peut-être sur l'univers Polkadot. Est-ce qu'il y a des projets sur l'univers Polkadot qui te plaisent? Alors, on a Fala avec qui on travaille. Ils ont une approche aussi au niveau de la sécurité qui est assez proche de la nôtre et donc on essaie en commun, comment dire, de réunir nos forces pour la partie SGX et sécurité. Donc, on travaille avec eux depuis quelques temps déjà et écoute, ça se passe bien, ouais, ça se passe bien. Ok, Après, je comme connais autre pas. projet, ouais, il y en a plein. Dans l'univers Polkadot, il y en a pas mal. Après, forcément, Polkadot lui-même, on le suit et ça avance très très vite. Ouais. Donc voilà. Et après, non, écoute, voilà, focus sur ta noix. Ah, focus sur Terre-Noire. Oh. Et tu dois bien faire des escapades à droite à gauche. Je veux dire, sur les Layer 1, les dApps, euh, voilà. Alors, T'as sur les. Par exemple, moi, je suis toujours indiscret, mais j'aime bien demander le portefeuille de mon invité. Ça, c'est les petites questions de fin, tu vois, qui sont un peu hors sujet, mais, euh, Pas de mais souci, qui hein, plaisent, mais qui plaisent toujours aux gens qui nous écoutent. moi, Donc, c'est très simple, en fait. Donc, alors, alors, je sais que c'est un peu controversé en ce moment de faire du DCA. Moi, écoute, pourquoi c'est j'en fais sur ces controversé? périodes-là. Je sais pas, sur Twitter, je vois plein de gens qui disent, ouais, c'est pas bon de faire du DCA, machin. Enfin, il y a plein Ah bon? ouais, non, j'ai l'impression que tu as plein de contre DCA en ce moment Ah, attends, attends, où je sais attends. pas. Alors, il y a des questions aussi sympas. Donc là, parce que là, on est dans le hors-sujet. Le hors-sujet, c'est le moment où on se divertit un peu. Allez, on y Donc, va, il on y y a, va. il y a tes pires achats NFT. Je veux dire, tes plus grosses vôtres.
Donc ça, c'est important. Alors, les plus grosses vôtres, c'est là où je me suis fait, c'est les scams. Donc, je Ah, dirais mais pas de les scams, nom. c'est important, c'est l'école de la Ouais, vie. j'en ai eu un pas mal. En fait, je me suis fait scammer par l'un des cofondateurs de Terre Noire. Et il va se reconnaître. On était en pleine réunion et c'était au moment des Clonix. Il dit, on était en pleine réunion, on fait, ouais, ils sont en train de ressortir des NFT. On était en train de bosser, ils nous envoient le lien, hop, on est tous comme des bouffons en train d'acheter un NFT. Et il regarde le smart contract, on fait, non, en fait, on a envoyé de l'oseille en wallet, c'est tout ce qu'on a fait, quoi. Donc ça, c'était la pire expérience. Il se reconnaîtra, je vais pas le citer. Mais Et c'est un faux mot. C'est un bon vieux faux ouais, mot. c'est un mauvais FOMO. Et après, non, il y a eu forcément des expériences d'achat de NFT où quand tu es junior, bah, tu vois que tu as une super communauté, mais en fait, tu n'as pas compris que le gars a payé 2-3 000 euros à côté pour avoir des faux comptes. Et donc, tu as une super communauté. Et après tu n'as plus rien. Ça va en faire marrer à quelqu'un aussi. J'ai bien aimé le début de Imaginary One, qui était une collection qui semblait ambitieuse. Ça n'a pas donné toujours en attente. Et non, après, voilà, je suis assez sélect quand même. Alors, j'ai un mutant qu'on m'a offert, Ah, un petit super. singe mutant. Ouais, je suis Mhm. très, très, très content de ce mutant. Non, voilà, écoute, non, le Et plus je gros suis scam, désolé c'est le parce que scam. Ouais. et je t'ai coupé avant le portefeuille parce que tu disais donc Ouais. Donc, tu DCA, faisais le alors DCA. il y a DCA, du je vois pas pourquoi. classique, Bravo. du classique, hein, Bitcoin, Du Ethereum. Ethereum classique. Euh, non, 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 c'est des coins classiques. Non, non, déconne pas. non, je chambre. Ethereum, il y a du Cosmos aussi, parce Ouais, que ah, voilà, ok. malgré tout, pour moi, ça reste un gros acteur. Et après, alors je ne sais pas si on peut appeler shitcoin parce que il n'y a pas Bien d'utilité, c'est sûr. le Doge en fait. Et pourquoi j'ai du Doge? C'est Ah, simple. bien sûr. Je suis tu vois, quand moi je sélectionne un projet, je regarde quel est le patron et le projet ensuite, tu vois. Et le Doge, même si je crois pas au projet, je sais que tu as un taré, Elon Musk, qui va forcément faire quelque chose parce il réussit ses trucs, tu vois, il est obstiné. Et je pense qu'un jour, il va réussir à faire quelque chose. Alors, c'est un pari, c'est pas une grosse partie de mon bag, mais je pense qu'un jour, on Mhm. peut avoir une bonne surprise avec ce shitcoin. Alors, je sais pas si on peut appeler shitcoin, mais voilà, en tout cas, avec Si, le tu Dogecoin. peux, tu Ouais. peux. Mais il a quand même l'avantage de. Ouais, ouais, ok, je vois. Bon, mais ça, c'est c'est bien. Et J'en ai après, pas si j'ai des de opportunités, Dodge. ouais. T'as pas de Dodge? J'ai pas de Dodge, mais Dodge, c'est pas mal. C'est un bon indicateur de tendance aussi, Dodge, hein. Ouais, C'est-à-dire que je pense, ouais. c'est quand il marque bien les bull market et les bear market. Donc, il fait des belles pumps. Il a un côté funky, Dodge. Ouais, c'est clair. Madonna. Donc, la collection Madonna, je sais pas ce qu'elle a donné là. Alors là, c'était vraiment. Alors, je Re- crois elle a vendu son vagin, je crois, de mémoire. Mais- Alors, attends, je viens d'avoir de trouver la collection. Vous confirmez dans la commentaire que c'était bien son vagin qu'elle a vendu? Alors, moi, je savais qu'elle avait fait une collection avec Beeple, je veux dire, où la mère de la nature, elle accouche par son vagin, effectivement, parce que sachant qu'elle Oui, peut bah c'est accoucher ça, oui, n'importe oui, c'est ça, ouais, ouais. elle peut accoucher n'importe où, hein, mais par n'importe quelle voie. Et ouais, ouais, elle fait un arbre, elle fait des papillons, des insectes robotiques. C'était un truc. Elle a pas fait ça sur Terre Noire. Donc ça, Euh, on l'a loupé, ouais. ouais, c'est dommage. Ça, je vous félicite pas parce que ça aurait été quelque chose. Ouais, ça aurait été sympa, ouais. Euh, écoute, je pense que ça, on est sur une note de conclusion extraordinaire, hein. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal d'arrêter là, ouais. Donc, comme quoi les NFT permettent de faire tout et n'importe quoi. Voilà, hein. Et ensuite, venez plutôt développer sur l'écosystème Terre Noire. Donc, que j'espère voir être une des premières parachaînes françaises. Ça serait pas mal, ça serait un bel aboutissement. On l'espère aussi. Et moi, On j'aurais continue, hâte voilà. aussi de voir le lancement de Cross the Age, enfin, vraiment du gaming pour de vrai, parce que là, il y a eu les collections, mais je sais pas où c'est qu'on en est, mais j'aimerais bien voir comment dire, le gameplay. Ah, c'est fabuleux. J'ai la chance de l'avoir vu, c'est Ah, fabuleux. toi, t'es en coulisses, t'es dans le secret des dieux? Ah, bah ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, si tu veux, donc, Ah, et ben balance. Samy a fait ça toute sa vie. Donc, voilà, il a fait que des studios de jeux vidéo. Et puis, les cartes, il connaît, il a été champion du monde plusieurs fois. Et le gars, il fait que ça, tu vois, il est passionné. Et en fait, j'ai vu ce qu'ils ont produit. Bah, bien sûr, je ne peux pas te le montrer, je ne peux pas te le dire. Mais c'est fabuleux. Franchement, alors moi, je suis un gamer de l'ancienne école où j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, un petit peu moins quand je suis adulte, mais j'ai rarement vu un truc aussi abouti. Donc, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser, ouais. Puis bon, pour Terre Noire, ça sera très positif aussi, parce que ce sera une démonstration technique des capacités de la bête, hein. Ah, bien Donc, sûr. Puis nous, c'est un challenge pour nous, hein, comment dire, de réussir à avoir un joli projet avec autant de volume, voilà, on est très content de l'accueillir. Ouais. il y a des deadlines, il y a des
prochaines étapes à guetter? Il y a des choses à savoir, à faire. Pour Crozier, pour le Ouais, jeu, tu veux dire? Alors, oui. non, moi, je peux pas annoncer des dates. Je laisserai Samy Mhm. le faire. Mais en tout cas, voilà, on travaille très fort cet été dessus. Peut-être qu'il y aura quelque chose en septembre. Voilà. Et je pense qu'il est plus à même que moi de faire ce Eh type bien, on d'annonce-là. espère, voilà, on attendra la rentrée avec impatience, hein, et moi, je serais aussi curieux. Ah oui, il y avait une dernière question, c'était des développements administratifs, j'ai vu. Est-ce qu'il y avait l'enfer administratif viendra-t-il, je veux dire, opérer sur Terre-Noire? Alors, je sais pas hein, si c'était la Poste ou quel service maléfique, le fisc peut-être, mais est-ce que, je sais pas, Pour utiliser Terno, tu veux dire? oui. Est-ce qu'il y a des opérateurs? Moi, Euh, j'avais pensé aux marques, mais est-ce qu'il y a des administrations? Alors, je me souviens plus de la question, là, je l'avais vue, mais je m'étais dit, tiens, c'était rigolo. Et c'était dans les partenaires. Mais alors, écoute, on a, on va on a plutôt. les notaires, ouais, les notaires qu'on peut Ok, considérer comme, notaire. Ouais, mais c'est pas mal, ça administratifs, répond. mais ouais. Mais, mais on va plutôt rester à Cross the Edge et au Vagin de Madonna. Moi, je trouve que c'est les Ça points, va? c'est les points à retenir. Donc, voilà. Eh bien, écoute, Ouais, Michael, super. je te remercie grandement pour cette présentation et j'ai hâte d'arriver à la rentrée, de voir les nouveaux développements. Eh ben, écoute, merci pour l'invitation et puis à très vite. Et puis, je te tiens informé au Et fur et à mesure. Et je merci. t'envoie ton Timmy. Ah oui, et merci à la communauté, voilà, hein, qui a été généreuse. Et donc, on vous souhaite à tous un joyeux été.